Alberto Cova. Voilà, Alberto Cova. Et puis si vous oubliez les championnats du monde et que vous rajoutez les Jeux Olympiques, depuis plus de 20 ans, hein, tous les titres ont été trustrés par l'Éthiopie avec 2 hommes simplement, hein, si on peut dire. Hein. Haïlé Gebrselassie et Kenenisa Bekele. Aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne sont plus là. En revanche, leurs héritiers ont bien l'intention de défendre leur mémoire. Aberakouma, bien sûr. Ibrahim Jailan, qui est le tenant du titre. Et puis le meilleur performeur mondial de l'année, qui est Dejan Gebremeskel, qui a couru lui en 26,51. Et je pense, Patrick, que ça va être lui le grand rival de Mo Farah. Parce que indépendamment de ce chrono, Gebremeskel, qui a même fait 2e aux Jeux Olympiques sur 5000 mètres, enfermé à la cloche, il faut quand même savoir qu'il a fait le dernier 400 aussi vite que Mo Farah. D'accord. Et que non seulement il a fait ça, mais il a aussi un record personnel à 12,45. Donc je pense qu'il va falloir véritablement se méfier de lui. Attention aussi aux Américains, de plus en plus performants sur 5 et 10. On pense évidemment à Galen Rupp, que l'on voit ici avec un record personnel 26,48. Oui, vice-champion olympique sur 10 000 mètres, Galen Rupp, qui cet été a été en salle le 5e meilleur performeur mondial de tous les temps sur le mile. C'est-à-dire qu'il montre aussi des capacités de vitesse et de rythme sur des distances inférieures, pas équivalentes, mais presque équivalentes à Mo Farah, qui a le record d'Europe du 10 000 et du 1500. Et ils s'entraînent ensemble avec Alberto Salazar. Oui, ils s'entraînent ensemble aussi également. Et les Russes qui se raccrochent à ce qu'ils peuvent, Yevgeny Rybakov, mais ce sera difficile. Et les Éthiopiens qui sont 4, hein, puisque le tenant du titre est qualifié d'office. Bien sûr. C'est Imane Merga. Ouais, qui a quand même fait 3e, 2 fois 3e sur les 2 distances, 5000 et 10 000, au dernier championnat du monde de Daegu. Et alors là, vous voyez comme quoi finalement le sport se moque de la géopolitique. C'était côte à côte un Éthiopien, un Érythréen, qui sont en guerre les uns contre les autres et qui peuvent courir côte à côte dans un grand championnat. Et ce sont des images, alors évidemment, qui sont très symboliques, mais qui quelque part peuvent avoir aussi leur rôle à jouer. Alors vous savez, pour battre Mo Farah, vous ne pouvez pas espérer le lâcher au train eu égard à son record personnel. Vous ne pouvez pas non plus dire on va faire une course tactique, mais je dirais que Gebremeskel est un petit peu dans les mêmes eaux. La capacité de finish de Mo Farah, on l'a vu sur la Coupe d'Europe, mais bon, c'est une course très tactique, bien sûr, hein, où il avait fait un dernier tour canon. Là, je ne sais pas si on va assister aussi à une course tactique. En tout cas, c'est parti assez vite pour l'instant. Et on va voir ensuite comment tout ça va s'organiser, parce que c'est sûr qu'en fonction du scénario, eh bien, on peut avoir des configurations différentes. C'est vrai que quand on voit le finish de Mo Farah, sa capacité à courir un 1500 mètres en moins de 3,30, on peut s'imaginer qu'il faut le fatiguer un peu avant. Il faut essayer en tout cas. C'est la seule manière. De toute façon, en Coupe d'Europe, il a fini en 50-89 le dernier tour, mais bon, c'était très tactique et couru lentement. Il n'en est pas question là ici, bien sûr, mais avec un record à 3,28, record d'Europe sur 1500, effectivement. Alors effectivement, il a surpris tout le monde en faisant ce record, parce que on le disait en début de saison, rester sur 5000, 10 000, il avait fait le semi-marathon de Londres pour tester un peu le goût du marathon, même si ça n'a rien à voir. Il était plutôt à tendance je vais monter qu'à tendance je vais descendre, et ben pas qu'il nous bat le record d'Europe. C'est vrai que même Steve Krams disait je suis choqué par cela. C'est dans toute proportion gardée bien sûr, mais c'est un petit peu ce qui nous a surpris dans cette même course de Monaco avec Abdallah Tari qui bat son record qui valide 3,32,74 à Monaco sur 15, alors qu'il voulait passer du 3000 cycles au 5000, 10 000, voire au marathon, semi-marathon, marathon ensuite. Donc ils sont exactement sur la même contradiction d'apparence, en tout cas. La contradiction d'apparence. Et puis ce matin on citait Awita qui s'était qualifié à Séoul, qui était qualifié inscrit du 800 au 10 000 aussi. Donc ce seraient des êtres, ce sont d'ailleurs, c'est pas ce serait des êtres d'exception. La seule différence, c'est que Mo Farah est présent sur 10 000 alors que Bob a choisi le 1500. C'est-à-dire que Mo Farah a choisi, il aurait très bien pu choisir de courir aussi sur 1500 mètres. Oui, il ne l'a pas fait. Tanui, donc les Kenyans, les Éthiopiens qui vont essayer de se relayer évidemment pour essayer de contrarier Mo Farah qui lui tranquille a pris la dernière place. Il a raison. Exactement comme Bob Vottel, l'Américain, courait sur 800, c'est-à-dire qu'il était tellement sûr de sa domination qu'il attendait le moment pour porter les stockades. Et
en restant en dernière position, il ne prenait évidemment aucun risque de blessure ou de chute dans le trafic. Hein. Ouais, non, il n'en prend pas là, effectivement. Enfin, Woutton, c'était sur 800 mètres, c'était un petit peu plus risqué. Vous savez ce que j'ai appris après sur un reportage, c'est qu'en fait, il n'était pas sûr de lui du tout, il était blessé. Et il avait un petit peu peur chaque fois, tandis que là c'est véritablement une stratégie. 2,45, donc nous sommes sur les bases de 13,45 sur le 5000 mètres, donc 27,30, donc c'est pour cela qu'il y a cette allure ici derrière. Et si Mo Farah est sur 10 000, c'est qu'il recherche aussi un doublé et il aura sans doute plus de facilité, donc ce sera très compliqué d'aller faire un doublé 5000, 10 000 plutôt que 1500 vu ce qu'Asbel Kiprop a démontré sur 1500 mètres à Monaco, le doublé 1500, 5000. Et... Ah ben là, il faut s'appeler. Après, la question, c'est de savoir si pour Bob, c'était pas plus compliqué aussi le 1500 mètres que le 5000. Mais ouais, c'est encore une autre histoire. Il joue sur les tours, sa capacité à enchaîner, à avoir du foncier. Ce sont ses 8e championnats du monde. Vous savez, il revient de 2 années de blessure. Il est là pour se faire plaisir, je pense surtout. Oui, bien sûr, bien sûr. Le Kenya en tête avec Tanui, l'Éthiopie derrière. Et puis aussi le japonais Sato. Pour l'instant, ce sont les prémices de ce 10 000 mètres. Kajuga également, le Rwandais, maillot jaune, bien placé. Et puis en queue de peloton, donc le gardien, le favori, donc Mo Farah, qui maintenant a laissé 3 concurrents derrière lui, qui est donc pour l'instant confortablement installé. Il ne risque pas de coup de pointe. Vous voyez, il a tout l'espace nécessaire pour travailler tranquillement. Alors, autre donnée, la chaleur quand même. On dit qu'ils sont sur 27-30, mais il fait quand même très 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 chaud et humide encore ici, donc ça peut bien sûr, je dirais, changer la donne au niveau de l'évaluation des chronos. Alors je suis surpris parce que apparemment il n'y a pas de ravitaillement qui est prévu, alors que dans ce genre de configuration, de temps en temps au championnat, on a des ravitaillements. Oui, mais le ravitaillement effectivement qui est apparu, je pense, des Tokyo, vu les conditions extrêmes, on étouffait dans la moiteur. Nippon est apparu, mais en fait c'était surtout les coureurs derrière en détresse qui les prenaient. On s'apercevait que devant ils ne les prenaient pas beaucoup. Alors peut-être on est revenu un petit peu sur la donne, hein, parce qu'il fallait aussi se décaler pour aller le chercher. Quand vous prenez un tour, vous pouvez gêner, donc il y a eu pas mal de polémiques autour de ça aussi. Tanui pour l'instant, Paul Tanui donc qui mène la danse devant Thomas Ayeko, les 2 Kenyans, alors que Quentin Bigot, qui est 13e pour l'instant, il doit dépasser les 74 mètres, Quentin. Et non, ça ne sera pas suffisant. Malheureusement, il est 13e et premier non qualifié. Il lui reste un essai encore. Il lui reste un essai, mais Chayounou, le Bélarus, et également le Hongrois Oudi sont passés devant à la faveur d'un deuxième jet à 74-15 et 74-30. Et il reste donc à 73-69, Quentin, pour l'instant. Il lui restera une tentative pour se hisser parmi les 12 premiers. Allez, espérons, ce serait vraiment bien et ça ferait plaisir à Raphaël Piolanti qui pour l'instant est un peu déçu, même si Quentin a réalisé un premier jet superbe à 73-69. 2,49-69 au deuxième kilo. Voilà, donc ça a un petit peu faibli. Et Kouma pour l'instant, l'Éthiopien, le premier Éthiopien en 4e position, alors qu'on note également la présence du Japonais Sato aux avant-postes, peut-être revigoré par la médaille de bronze tout à l'heure de Fukushi sur le marathon féminin. Voilà, regardez qui remonte, excusez-moi, je vous coupe Patrick, parce que vous regardez un milieu de peloton, il remonte insensiblement, doucement. C'est Mo Farah qui petit à petit revient, il est tout à fait à l'extérieur. Voilà, vous le découvrez maintenant. Ah, il est facile, hein. Il est facile. Il a abandonné la dernière place. Alors est-ce qu'il est en train de remonter le peloton? C'est extraordinaire. Il passe les troupes en vue. Il passe les troupes en vue. C'est exactement ça. Ça va les gars, je vous ai pas trop manqué. Il y a un petit côté narquois quand même. Et toi, comment tu vas? Ça va? Je vais vous remettre une petite quand même là, histoire de voir ce que vous avez dans les jambes. Alors là par contre, ça veut dire qu'il a envie de jouer un petit peu au chat et à la souris. Faut pas trop en faire non plus, hein, parce qu'attention, il faut pas... Je ne dirais pas qu'il est pris ses adversaires, hein, mais il faut faire attention quand même. Il ne faut pas se laisser emporter. Non, mais la façon avec laquelle il est remonté tranquillement à l'extérieur. C'est un général qui passe ses troupes en revue, vous savez. Là, il a une marche qui est hallucinante sur les autres, j'ai l'impression. J'ai pas vu Galenrop pour l'instant. Il est au milieu du peloton, en rouge, là. Ouais. Pour l'instant, il est discret, le vice-champion olympique de Londres. Et le tenant du titre, Jaylan, est discret également, tout comme Gebre Meskel, qui peut être le favori. Pour l'instant, ce sont les seconds couteaux qui sont quand même
de très très grands talents qui s'expriment avec Merga là, qui vient de relayer et qui vient d'accélérer. Ils sont en train de travailler pour Gebre Meskel, les Éthiopiens, puisqu'on sait que les Éthiopiens peuvent mettre en place des stratégies d'équipe, ce qui n'est pas forcément le cas des Kenyans. Les Éthiopiens ont un système de... une solidarité, je dirais. Une solidarité un peu obligatoire, mais enfin bon, disons qu'ils peuvent travailler beaucoup plus en stratégie d'équipe. Et là, manifestement, c'en est une. Oui, il faut durcir le train, c'est ce qu'on disait au début, parce qu'avec les 3:28.81, record d'Europe réalisé par Mo Farah, il faut émousser sa pointe de vitesse terminale. Et là, franchement, il y a eu un gros coup d'accélérateur. Et pour l'instant, tout le monde est en train de mesurer les dégâts, hein, avec un 2,44 au troisième kilo. Sans, comment dire, on n'y a pas accéléré, on n'y a accéléré que depuis 600 mètres. Oui, c'est ça. On est d'accord. Hein. C'est Merga donc qui s'y est collé avec Kouma dans sa foulée. Voilà, Galen Rupp, c'est le premier coureur non africain que vous verrez un petit peu sur la gauche de l'écran s'il arrive à passer. Et celui qui remonte, c'est Gebre Meskel. Voilà, il a le petit 22 sur le côté. Il a tout le temps fait la corde. Non, c'est Kepkemoy le 22. Gebre Meskel, c'est le 7. Oui, le 422. Kepkemoy, pardon, excusez-moi, le 7. Oui, Dossard 422. Et Gebre Meskel est revenu assez facilement aussi dans la foulée de ses deux camarades, Kouma et Merga. Et Tanui qui a relancé. Curieux, comme si c'était une course d'équipe qui est vraiment... passé devant le Kenyan alors qu'il pouvait rester tranquillement derrière. Ouais, il fait un peu le travail avec les Éthiopiens. Je crois qu'aujourd'hui c'est tous contre Mo Farah aujourd'hui. Oui, clairement. Il n'y a pas à se dire je suis éthiopien, je suis kenyan, c'est tous contre Mo Farah. Galen Rupp qui essaie de recoller un petit peu. Il y a deux pelotons maintenant, vous voyez. Et Rupp est en tête du deuxième et va essayer de revenir. Je pense qu'il va y arriver, de revenir sur le premier groupe. C'était la grande surprise des jeux aussi, de Rupp. Même s'il a couru en moins de 27 minutes, il faut le savoir. Mais là, vraiment, ils font un travail incroyable. Hein, les deux, avec un nouveau relais pour Tanui. C'est le relais qui va être pris par Kipkemoy maintenant. On a vraiment effectivement l'impression que l'Éthiopie et le Kenya travaillent ensemble contre Mo Farah. Et derrière, il y a l'Érythrée également, avec les maillots bleu pâle, également bien placés. Donc c'est vraiment Mo Farah contre l'Afrique tout entière. Je pense qu'ils ont envie d'essayer de mettre un frein à la supériorité de Mo Farah. Il est pas tout près. Il est derrière Galen Rupp. Il est derrière Galen Rupp. En milieu de peloton. Oui, c'est ça. On dit Galen Rupp a fait la jonction entre les deux groupes. Donc il est à peu près à, je dirais, une quarantaine de mètres. C'est étonnant comme stratégie d'être passé devant pour se retrouver 30 mètres derrière. Après, c'est un petit peu étonnant. Non, mais c'est marrant parce qu'on a eu l'impression qu'il est allé un peu les provoquer au début. Et ensuite, il les a piqués dans leur orgueil. Et donc, les Éthiopiens et les Kenyans sont repartis de plus belle. Et là, on a l'impression que Mo Farah attend une deuxième occasion de se rappeler à leurs bons souvenirs. Bon, il ne va pas encore aller les passer en revue une deuxième fois. Je pense pas. En tout cas, à ce rythme-là, il faudrait quand même y aller maintenant brutalement pour passer tout le monde en revue, vu l'endroit où il se trouve. Ouais, vous savez, tout à l'heure, quand il les a passés en revue, c'était sur les bases de 2,47 au kilomètre, 2,44. Je crois qu'il a encore la même réserve de vitesse pour les passer ainsi. Équipe Kemoy qui s'est retournée, qui a demandé à son compatriote de venir le relayer, ce qui a été fait. Voilà, 2,43 sur ce kilomètre. Là, ça va de plus en plus vite. Ouais. Ça va de plus en plus vite et ça s'étire de plus en plus. Mo Farah qui doit être aux alentours de la 15e place là. Et il y en a déjà qui sont lâchés, bien sûr, parce que le rythme imposé par Paul Tanui, qui a repris les affaires en main, est très intéressant. Kouma en 3e position, Merga à 4e et Gebre Meskel 5e. Et le premier érythréen, c'est Kiflé. Voilà, 15e position pour Mo Farah. Mais enfin, le mot 15e n'a pas de signification. Il est simplement, voilà, tout le monde est échelonné, évite de faire un petit peu la corde. Mo Farah, vous le voyez en blanc, il est derrière Galen Rupp, premier athlète blanc, tout en rouge. Voilà, le plus grand d'ailleurs, Galen Rupp. Son camarade d'entraînement. Voilà, dans l'Oregon. Ils font partie du projet qu'a monté Saint-Lazare pour l'équipementier de ces garçons. Ils font aussi une course d'équipe, donc, Galen Rupp et Mo Farah. Ouais. On peut voir les choses ainsi, oui. Mais ce qui a été intéressant, c'est de voir que Gebre Meskel, qui était au début un peu à l'intérieur du peloton, est venu tout de suite se mettre dans la foulée de ses compatriotes, exactement comme ils travaillent à l'entraînement à Addis Abeba, où ils font énormément d'exercices de ce type et où ils protègent toujours l'un d'entre eux. Là, en l'occurrence, bien sûr,
c'est Gebre Meskel, peut-être de préférence à Ceylan, qui est le tenant du titre, mais que l'on voit beaucoup moins pour l'instant dans cette course. Gebre Meskel étant le meilleur performeur mondial de l'année. Donc quand on a le choix entre le tenant du titre et le meilleur performeur mondial de l'année, ce sont bien sûr des privilèges de riches en matière de course à pied, bien sûr. Voilà, Gebre Meskel en 4e position. Donc je dirais que sa stratégie de course est un petit peu plus cohérente par rapport à une stratégie de victoire que celle de Mo Farah. Non pas que celle de Mo Farah soit incohérente, elle est cohérente par rapport au personnage qui peut maintenant se permettre des choses qu'auparavant pouvait se permettre, quoi. Regardez le relâchement. Si vous vous focalisez sur le milieu du peloton, vous allez trouver derrière le grand Galen-Rupp, vous allez voir Mo Farah. Et Mo Farah, vous voyez qu'il a un relâchement absolument incroyable. Lorsqu'il court, il fait la différence déjà visuellement à lui tout seul. Ouais, ce qu'il a surtout, c'est qu'il a un cycle arrière très très long, avec une jambe qui se tend et qui revient avec un peu comme à Wita d'ailleurs. C'est assez étonnant. Et premier abandon, c'est Hari Khan, le Turc d'origine kenyane. Oui, qui est champion d'Europe du 10 000 mètres. Alors les conditions, pardon. Non, je disais qu'il avait préféré mettre le clignotant. Peut-être va-t-il jouer sa carte sur 5000. 2,46,81, c'est un petit peu 13,49. Donc vous voyez, bon, nous sommes sur les bases de 27,32. Donc effectivement, 45 secondes, quelque chose près au-delà du record de Mo Farah. Il peut se permettre cela. Alors c'est peut-être aux Éthiopiens maintenant de prendre le relais parce que à moins que les Kenyans reviennent de l'arrière, Tanui toujours en tête qui aura vraiment fait un maximum devant. Mouchiri qui s'est placé en 4e position, l'autre Kenyan, et Mo Farah qui va faire un deuxième passage en revue. Regardez la même chose. Oui, mais cette fois-ci, ce sera peut-être pas pour repartir derrière, je pense. Parce qu'il ne va pas s'amuser à faire l'extérieur longtemps comme ça. Il est tout en blanc, tout à fait à l'extérieur. En tout cas, il fait non, c'est pas aussi facile que tout à l'heure et il va peut-être se placer en position d'attente, pas trop loin de Gebre Meskel. Avec un nouveau relais assuré par les Kenyans. Deuxième position, Aberakuma. Oui, il y a Ceylan, le champion du monde en titre, qui est là aussi devant. Je crois que c'est Mouchiri qui a dû prendre la tête. Voilà Ceylan, le champion du monde qui vient de passer. Donc Mo Farah reste au contact, il parle un petit peu avec Galen-Rupp, on a l'impression là, tous les deux. Ouais, c'est en train de... Il faut garder en mémoire ce qui s'était passé il y a 2 ans. C'est Galen-Rupp qui avait lancé le sprint pour permettre à Mo Farah de s'imposer. C'était sur le 5000. Ouais, c'était l'année dernière. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans ou à Daegu. Je sais pas, moi je me souviens du 10 000 de Londres là, où Mo Farah fait 1 et Galen-Rupp fait 2. Ouais, mais Rupp l'avait bien aidé pour aller conquérir le titre sur 5000 il y a 2 ans. Non, mais c'est pas une surprise dans la mesure où ils sont effectivement camarades d'entraînement. Avec Alberto Salazar et une jeune américaine que l'on verra sur 1500, McCain qui a 17 ans et que l'on présente comme la nouvelle Marie Decker côté américain. Oui, c'était une ambiance de folie à Londres. Vous vous souvenez, je crois qu'il y avait le nombre de décibels d'un jet qui décollait. Et c'est pour la première fois que la photo finish, rien que par les vibrations du son de la foule et par le bruit, avait tremblé. C'est la première fois qu'on a vu ça sur une photo finish en fait. Voilà, Galen-Rupp qui est à la corde, qui va sur le côté et tout à fait à gauche de l'écran, voilà, avec sa foulée bien sûr. C'est Mo Farah. J'ai peur que ce soit insuffisant là pour gêner Mo Farah. Non, ça va pas le gêner tout ça. Parce qu'il laisse Tanui faire tout le boulot jusqu'au 6e kilomètre là pour l'instant et ils mettent absolument pas en danger Mo Farah. Il faudrait vraiment que quelqu'un essaye de porter une accélération pour secouer un peu le peloton, parce que regardez, le peloton s'est complètement regroupé. Ça veut dire que Paul Tanui a levé le pied malgré lui, le pauvre, il fait le boulot tout seul depuis le début. Puis sans limite un petit peu, tout seul dans ces conditions, c'est assez dur. Non, cette fois-ci, je ne pense pas que Gebre Meskel puisse dire qu'il a été enfermé, comme c'était le cas sur le 5000 des Jeux de Londres. Attention, Galen-Rupp qui vient de se placer là en 4e position, un peu le poisson pilote de Mo Farah qui le suit bien sûr comme son ombre. Et on est maintenant dans la deuxième partie, dans la partie évidemment la plus importante. Fini de jouer donc. Galen-Rupp devant en 4e position, toujours Tanui devant deux Éthiopiens. Galen-Rupp qui s'est intercalé entre les Éthiopiens et Mo Farah
juste en embuscade. Ouais, on est en train de faire un petit peu un remake des jeux là, tout simplement. Il n'y a pas les deux frères Bekele, tiens, deux autres finalistes aussi, mais enfin on avait, puisqu'on demandait des finalistes ce matin, mais c'était sur les Jeux Olympiques. Ils avaient fait Tarikou 3e et Kenenisa 4e, sauf que là ils sont remplacés par Merga, Kouma et Jeylan. Et Gebre Meskel, bien sûr, puisque les Éthiopiens étant tenants du titre, ils ont le droit à engager 4 athlètes. Tanui toujours devant. Et puis Meucci, l'Italien, là, qui s'est décalé. Gebre Meskel est rentré dans le rang un petit peu par contre. Hein. On voit Jeylan là, mais Gebre Meskel est assez loin, peut-être en 10e position. Et voilà, regardez Mo Farah qui va prendre ostensiblement le pouvoir. Là, il est en train maintenant de se placer juste en position d'attaque, juste derrière Tanui qui semble un peu au bout du rouleau. Là, ça va être un peu compliqué pour le Kenyan. Et puis derrière Kouma qui sait plus très bien également où se placer. Mo Farah qui semble pour l'instant être ce qu'il est, hein, c'est-à-dire le patron de la course. Tout à l'heure, il passait en revue. Maintenant, il est dans la position préférentielle, celle qui lui permettra, quand il aura envie de le faire, de porter les stockades. Voilà, on va bientôt arriver au dernier tiers de course. C'est là où il faut quand même commencer à être devant, et c'est là où effectivement il sait venir, tout comme Galen Rupp. D'ailleurs, il ne faudra pas que Gebre Meskel reste trop loin. Il faut que dans ce kilomètre, il puisse se rapprocher progressivement pour ne pas avoir encore un effort à faire qui vous fatiguerait avant le deux derniers efforts des deux dernières accélérations. Parce que maintenant, ça se passe comme ça. Il y a une accélération progressive et encore, il y en a encore une autre dans les derniers 400. Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de résignation parce que tout le monde est en train d'accepter le fait que Mo Farah décide à sa guise du moment où il va porter l'accélération. Il reste 3 km à parcourir et pour l'instant, absolument personne n'a pu entamer la sérénité du double champion olympique. Mo Farah, pour l'instant placé idéalement en 3e position. Oui, à Daegu, Jeylan l'avait battu avant que Farah ensuite prenne la revanche en gagnant le 5000 mètres. Mais depuis Daegu, les choses ont bien changé car Londres est passé par là. Et plus que Londres, cette saison extraordinaire, là où vous avez raconté ce qu'il a fait sur 1500 mètres. Hein. Oui, il a surpris vraiment tout le monde de l'athlétisme en s'appropriant le record d'Europe. Ce qui se passe aussi, puisque Stéphane comparait un petit peu avec Mokhtar, c'est qu'il était resté à 3,33. Il a explosé son record de plus de 4 secondes, hein, en fait, hein, ouais. Alors qu'il n'en avait pas fait depuis pas mal d'années. C'est bien ce qu'il fait Mouchiri, là. Il essaye quelque chose. Mais c'est difficile de maintenir ce rythme d'accélération. En tout cas, ça n'inquiète pas manifestement ni Mo Farah, ni Galen Rupp, qui a l'air très bien aussi. En 5e position, l'Américain. On est en train d'avoir le remake des Jeux Olympiques de Londres avec les 2 élèves de Salazar qui sont en train de se placer pour tenter de faire 1 et 2. Ouais, je cherche Gebre Meskel. Alors il était tout à fait à l'extérieur. Il est reconnaissable parce qu'il a une petite chaîne sur le cou là. C'est le 4e éthiopien, le 4e maillot vert. Voilà. C'est le plus grand. Hein. Oui, il est toujours. Oui, bon, je se dit, Mo Farah n'est pas très. Et Jeylan, il n'a pas l'air au mieux. Hein. Jeylan n'a pas l'air au mieux. Non. Il essaie de s'accrocher, Jeylan. Par contre, il est courageux. Bon, il faut dire aussi qu'il a un petit peu voûté. Il a des épaules. Voilà, 422, dossard extérieur 422 qui essaie de revenir. C'est Gebre Meskel. Ouais, voilà. Mais s'il court bizarrement là, parce que. Là, alors, regardez, il cale. Il est juste derrière Mo Farah maintenant. Ouais, il a essayé de. Non, on va regarder. Je pense qu'il va regarder son short et il va se dire je vais essayer si j'en ai les moyens de ne pas te laisser partir. Et Galen Rupp, extérieur. Et Tanui qui fait toujours la course devant. Mouchiri en 2e position. En 3e position, c'est Kouma. Jeylan, l'Éthiopien, un petit peu plus juste derrière Mo Farah, un petit peu plus heurté dans son style, mais c'est pas forcément qu'il est en détresse. C'est ainsi. Bah, il reste quand même, vous voyez ça. Il y a quand même encore une bonne quinzaine. Oh là, il y a abandon du Rwandais là, qui s'est manifestement blessé là. Et qui a été éjecté alors que Quentin Bigot va tenter son dernier essai, Alex. Ouais, et il faut absolument lancer au-delà des 74 mètres 45 réussi par Krivitsky, le Bélarus, le grand cri de Quentin Bigot. Oui, il l'a fait, Quentin Bigot, il l'a fait. Ah, il fallait dépasser les 74-45. Il va même passer devant Vizzoni. Bah écoutez, là maintenant, on va attendre parce qu'il y en a encore quelques-uns qui lancent derrière, mais il est en ballottage très favorable. Oh, il l'a senti. On va revenir sur le 10 000 parce que c'est l'emballage et vous nous tenez au courant pour évidemment la performance de Quentin Bigot. Mais là,
les choses très très sérieuses sur 10 000 vont commencer. Vous voyez, il y a plus de 22 minutes de course. Et on attend bien sûr le démarrage de Mo Farah en espérant peut-être. Regardez Ceylan qui est juste derrière Mo Farah maintenant. Voilà, Mo Farah va partir. Mo Farah va partir. Il va accélérer progressivement, disons. Hein. Il va accélérer. Il sait qu'il faut user les gens. Non, c'est Kouma qui est derrière Farah. Oui, c'est Kouma qui est en deuxième position et Ceylan est un peu coincé. Il était tout à l'heure dans la foulée de Mo Farah, mais il n'a pas pu réagir. Voilà. Gebremeskel et Ceylan et Gebremeskel ferment la marche côté éthiopien. Ouais, Gebremeskel, je crois que c'est cuit. Mais il n'est pas parti, Mo Farah. Il est passé devant pour prendre la corde tout simplement. Et ensuite se dire on va laisser faire le boulot aux autres. Et regardez, Gebremeskel, il est loin, très très loin, Gebremeskel. Voilà, il reste 1600 mètres, Patrick. Ouais, mais c'est déjà quasiment mort pour Gebremeskel qui était le meilleur performeur mondial de l'année. Et qui était annoncé comme le grand rival de Mo Farah ici. À moins qu'il ait vraiment caché son jeu. Non, à 1600 mètres, non. Ouais, et puis son attitude. Non, il est cul. À 1600 mètres, je ne vois pas. Mo Farah qui a l'air toujours de se balader là, c'est incroyable. C'est un boulevard qui semble s'offrir à lui. Enfin, attention, Galen Rock, il a du sang sur la cuisse, il a dû prendre un coup de pointe. Mais oui, c'est l'histoire du Rwandais là. Je pense que c'est là que le petit Rwandais a été éjecté avec son maillot jaune. Pas forcément, Patrick. Vous savez, il y a un cycle arrière très prononcé. Vous ramenez la jambe très haut derrière et les pointes sont là. Et puis c'est celui qui est devant vous qui vous griffe. Hein. C'est habituel. Bon, allez, je vais vous dire, il va rester là, Mo Farah, mais non, ça c'est clair. Et puis... il va partir quoi, aux 500 mètres? Toute la subtilité va être de savoir, est-ce qu'il va simplement attendre les derniers 500 ou est-ce qu'il va accélérer progressivement pour partir ensuite aux 300 mètres, faire donc une accélération progressive et deux, une violente pour lâcher les autres après. Ça sent le doublé. Hein. Oui, ça sent le doublé Farah-Rupp. Hein. Oui. Ça sent le Farah-Rupp. Ça sent le remake des jeux de l'année dernière. Ah oui, parce que les Kenyans... Oh là là, chute Chute de l'Érythrée. Ouais, c'est l'Érythrée là qui est tombé. C'est la fatigue aussi. Hein. Ouais, c'est fait quand même 2 chutes sur un 10 000 mètres, c'est assez rare. Comme quoi, il vaut mieux être devant. Hein. Et celui qui attaque là derrière Galen Rupp là, qu'on n'a pas vu encore et qui est en train d'essayer de passer, c'est Ritzenheim, l'autre Américain. On n'en a pas parlé de celui-là, il était pour l'instant caché. Et c'est lui qui lance les hostilités. Avec Tanui qui a encore des forces pour aller le chercher. Galen Rupp en 3e position. Mo Farah qui l'a un peu bougé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est mis un peu en travers. Et Kouma, et encore il écarte Kouma là. Il écarte du bras. Et Kouma qui essaie de revenir à l'intérieur. Pas pourquoi il a fait ça, Oui, c'est bizarre. Voilà, il va partir. Moi, je pense que maintenant, il va y rester là. Voilà. Il va essayer de mener, un pas peu mal, tout le temps. Kouma est pas mal. Il a été longtemps aux avant-postes, mais il est pas mal aussi. Il aura son mot à dire. Peut-être pas pour la victoire, mais en tout cas pour le podium. Hein. Pour Merga, c'est fini. Il est lâché aussi. Merga, c'est fini. Il reste Kouma et Ceylan pour l'Éthiopie. Ceylan qui s'accroche, qui ne donne pas bien sûr l'impression de facilité de Mo Farah, ni même de Galen Rupp, avec un style différent, plus heurté, moins visuel, moins impressionnant. Il a l'air facile Galen Rupp aussi. Hein. Tanui. Tanui aussi, Tanui est pas mal, hein. Il y a encore Tanui. Et puis il y a aussi Ritzenheim qui est reparti complètement à l'arrière. J'ai pas bien compris ce qu'il a fait, parce qu'il a payé très très cher. N'oubliez pas Mohamed Ahmed également qui est là. On n'en avait pas parlé, le Canadien. Mo Farah, toujours pour l'instant en tête, il va prendre un tour, alors que Ritzenheim, c'est un peu... je sais pas ce qu'il s'est enflammé un peu. Hein. Et là, il prend un... il l'a payé très cher. Là, il prend un vieux coup de bambou, là. Oui, il a fait une belle accélération, mais enfin, il a été deux fois finaliste. Hein. Attention. Allez, la cloche, ils sont nombreux encore. Ils sont encore nombreux, hein. Ils sont encore 6 à pouvoir être champion du monde. Mo Farah en tête. C'est pas possible. Mais si, ils sont 6 encore, dont Merga en 2e position. Kouma, pardon. Ceylan en 4e position. Et Galen Rupp 5e. Et le Kenyan, c'est qui? C'est Tanui encore? Oui, c'est Tanui. C'est Tanui qui quelle course il a fait, Ceylan, le tenant du titre, qui est là. À l'extérieur, il fait l'extérieur, c'est osé. Et Mo Farah qui n'est pas à la fête, avec Ceylan derrière lui, avec Tanui. Et qu'est-ce qu'il nous fait, Ceylan? Est-ce qu'il va s'offrir la peau de Mo Farah? Mo Farah devant, Ceylan qui se bat comme un lion. Ceylan. Et c'est Mo Farah qui va gagner, mais quelle course! 1 Farah, 2 Ceylan, 3 Tanui. 4 Galen Rupp et 5 Kouma qui a vraiment explosé. Il a mené longtemps. Dernier kilomètre, 2,26. Hein. Et
franchement, Mo Farah, il a été étonné de voir que Djelan était encore au contact. Oui, il s'attendait pas à voir, il s'attendait plutôt à voir Gebre Meskel, mais enfin bon, il a quand même, je vais vous dire, il est en train de se construire un palmarès là. En tout cas, superbe course des Éthiopiens. Et là, Mo Farah Calendrop 4e. A été poussé dans ses retranchements. Il faut être véritablement d'abord posséder un bon finish, un bon record personnel, être capable de faire un dernier kilomètre en 2,26 sur une fatigue de 9 km avant. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de facteurs qui font que actuellement, je pense qu'il est relativement invincible. Il aurait fallu un Bekele de la belle époque, de la grande époque peut-être pour le battre. Haile Gebrselassie, bien sûr. Eux, je pense, on serait venu à bout. Mais c'était une autre époque, un autre temps. Chacun a inscrit sa forme à un moment donné de manière différente. Il sait tout faire parce qu'il s'est accéléré brutalement dans un dernier tour. Et puis il sait comme ça en allongeant sa foulée. Parce que sur la fin, on se demande. Et puis ça se détache. Il a une qualité musculaire. Sur la fin, c'est un petit peu comme on le disait sur le marathon ce matin. C'est la qualité musculaire, je pense, plus que le système aérobie qui fait la différence. Mais cette capacité à rester élastique, à avoir des temps d'appui plus courts que les autres et à pouvoir s'échapper comme ça sur la fin. Oui, absolument. Est-ce que l'on est en train de dire sur lui, c'est exactement la même chose que l'on disait sur Bekele, qui avait le record du monde du 10 000, qui partait quand il voulait à la belle époque dans les 300 derniers mètres, et il mettait tout de suite une accélération phénoménale et 10 mètres dans la vue dans les derniers 200 mètres aux autres. On disait la même chose aussi d'Haile Gebrselassie. Voilà, je crois que toutes les décennies, il y en a un qui apparaît. Là, cette fois-ci, c'est Mo Farah, d'origine somalienne, tout près de l'Éthiopie aussi. Et Tanui donc, médaille de bronze. C'est mérité parce qu'il a fait le boulot quand même. Il a vraiment fait le boulot. On l'a vu constamment aux avant-postes. Et là, regardez Mo Farah qui est quand même surpris de voir Djelan non pas à hauteur, mais pas si loin. Donc deuxième titre mondial pour Mo Farah, 5000 à Daegu, 10 000 ici. Bien sûr, on n'oublie pas le doublé olympique. Tiendra-t-il plusieurs, je dirais, 2 Olympiades comme l'ont fait, ou 2,5 comme l'ont fait Bekele et Gebrselassie? En général, en demi-fond, on part pour longtemps. Ce qui est intéressant sur ce ralenti, c'est qu'il y a une différence de placement parce que Djelan a l'énergie, mais c'est désordonné. Il y a les épaules qui partent en avant, donc il y a des temps d'appui, alors que Mo Farah reste placé, le buste assez droit, et la transmission se fait mieux de l'énergie qu'elle se fait chez Djelan. Il y a une orientation des forces qui est parfaite en fait. Aucune fuite. Voilà les mêmes images qu'à Londres l'année dernière. Mo Farah au sommet qui embrasse le tartan bleu du stade Loujniki et qui confirme donc son